Bonjour à tous, et voilà c'est fait, on l'a enfin notre signal du super trend qui est passé au vert. Alors qu'est-ce que ça signifie? Eh bien ça signifie qu'on a confirmé le retournement de tendance sur le super trend qui est un indicateur qui en général est très fiable puisque vous pouvez le voir à chaque fois qu'on est repassé dans le vert, on est reparti en direction d'une hausse. Ça s'est passé ici donc en juillet 2021 et puis ici également en octobre 2021. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on est passé dans le vert, on allait rechercher un point plus haut qui correspond tout simplement à l'objectif de cassure d'un pattern qu'on avait au préalable installé pendant plusieurs mois. Donc par exemple ici, on avait un triangle qui a été cassé par le haut. Donc tout simplement, si on avait pris la hauteur de ce triangle qu'on l'avait reporté à l'endroit de cassure, on aurait déterminé une target à 52 754 $, ce qui aurait été touché avec précision. Ensuite, c'est exactement la même chose sur ce pattern. Vous voyez qu'on avait un bull flag, donc ici le prix ne faisait que monter à la hausse. Finalement, il a corrigé un peu et il est reparti en direction de sa target aux alentours des 67 800 $. Ça correspondait tout simplement à la hauteur de ce mouvement reporté à l'endroit de cassure. Et vous voyez 100% de réussite grâce à cet indicateur, le super trend. Donc ici, voilà, on avait cassé ce pattern et on avait eu un signal au vert du super trend. Donc toute personne qui était rentrée sur ce niveau des 49 299 $ était gagnante si elle était sortie sur cette prise de profit à 67 600 $. Maintenant, on a exactement donc la même chose qui se met en place. Alors, est-ce que pour la troisième fois d'affilée, ça va fonctionner? Ou est-ce que, cette fois, ça va faire le contraire et ça va repartir vers le bas? Dans tous les cas, c'est un signal très fort puisque, comme vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, en général, l'indicateur donne plus de 100% de réussite sur une année, voire même parfois 200% comme l'année dernière en 2021. Donc on peut espérer ici, encore une fois, avoir un beau taux de réussite. Et c'est cela qu'on va surveiller parce qu'on a cassé tout simplement un biseau descendant. Vous voyez que le prix il évolue à la baisse et que ces deux trendlines ici se rapprochent de plus en plus. Donc c'est un biseau. En général, sa target c'est quoi? La première target, la petite, elle se situe à 49 618 $. Ça correspond tout simplement au précédent top ici. Et puis, si jamais on casse ce niveau de résistance, très logiquement, on ira rechercher le point haut de ce pattern autour des 67 200 $. Donc bien surveiller maintenant ce niveau ici de support. Normalement, le prix ne devrait pas retourner en dessous du niveau des 36 287 $, étant donné que maintenant, on a ce support sur le super trend. Vous voyez qu'ici, par exemple, si on avait accompagné le prix avec un stop loss sous le super trend, on en serait sorti seulement ici, aux alentours des 58 114 $. Donc ça aurait été un gros bénéfice ici. Et pareil sur le mouvement précédent, si on était rentré ici, donc à la cassure au signal du super trend et qu'on avait accompagné le prix dans cette tendance haussière, au final on serait sorti sur stop loss sur le niveau des 45 000 $. Donc voilà, en théorie, la suite c'est un retour à la hausse du prix. On devrait avoir touché le bottom. Maintenant on a de toute façon la Kijun qui fait office de support si on regarde le graphique en mensuel, ce qui nous conforte évidemment sur ce scénario là. Alors regardez, tout d'abord on a le super trend qui fait office de support. On avait déjà rebondi par le passé d'ailleurs sur ce niveau de support très important. Et si maintenant on affiche l'Ishimoku, on voit que ça correspond également avec la Kijun ici à 36 500 $. Et puis un peu plus bas à 34 280. Donc dans tous les cas, tant qu'on rebondit sur ces niveaux-là, on reste très largement haussier avec potentiellement un retour à la hausse dans les prochains mois. Allez, maintenant qu'on a pu faire le point sur ce signal qui a été donné sur le super trend, on peut regarder ce qui se passe sur les crypto-monnaies. Aujourd'hui, donc le marché est plutôt mitigé avec un BTC à plus 1,55%, l'Ethereum moins 0,4%, et puis on a une grosse hausse du côté de l'XRP plus 9,12%, l'Avax plus 3,69%, et puis des corrections quand même du côté du Solana, moins 4%, le DOT moins 4% également, et puis le BNB moins 1,6%. Alors vous le savez, aujourd'hui on est mardi, et donc comme tous les mardis, on va analyser ensemble le BTC, l'Ethereum, le Solana, le LTC, l'Elrond, le XTZ, le IOTA, le Matic, le Luna, le BitToken et le GRT. Mais avant de passer à l'analyse des crypto-monnaies, je voulais vous présenter la Unrect Academy, qui est donc une plateforme d'apprentissage qui a été lancée hier et qui va vous permettre de maîtriser tout l'univers des crypto-monnaies. Alors pour cela, on peut parcourir un
peu le site internet et vous allez voir toutes les catégories qui sont abordées sur cette plateforme. Vous avez notamment bien sûr des actualités, le trading, très important point ici sur la plateforme étant donné que je vais donner un peu de ma personne, étant donné que je vais faire des analyses vidéo qui seront inclus sur la plateforme et puis quelques tutoriels. Ensuite, il y a un point DeFi, fondamentaux, NFT, blockchain, réglementation, donc tous les univers qu'il faut absolument apprendre et connaître si on veut maîtriser la blockchain et les crypto-monnaies. Donc c'est très simple, hein, le site, eh bien, il est ordonné selon les catégories. Vous voyez qu'il y a diverses personnes qui contribuent à chaque fois, donc notamment Doc Marmotte, que vous connaissez peut-être sur Twitter. Ensuite, on a From Zero to DK. Et puis bien sûr, hein, si vous voulez connaître toute l'équipe, je vous invite à aller tout simplement sur l'onglet équipe pour apprendre à connaître toutes les personnes qui participent à ce projet. Alors le but de la plateforme, c'est vraiment de se renouveler, de créer quelque chose de nouveau. Et pour cela, on va vous proposer des tonnes de tutoriels et d'analyses afin que vous puissiez apprendre avec nous. Pour cela, vous aurez le choix entre un accès gratuit et un accès payant. Les accès gratuits donneront un accès tout simplement aux articles qui sont déjà accessibles ici. Et puis l'accès payant donnera un accès à des articles un peu plus avancés et également un compte Discord sur lequel eh bien, il y aura des infos et un accompagnement par l'équipe du projet. Alors si vous êtes intéressé et que vous souhaitez vous former dans toutes ces disciplines, je vous invite à rejoindre la communauté. Pour cela, il suffit de cliquer sur le bouton ici et puis vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. À savoir que l'abonnement, eh bien, c'est un abonnement annuel, donc 39 € par mois. Et sinon, vous avez un abonnement semestriel ou mensuel, donc 42 ou 45. Dans tous les cas, vous pouvez utiliser mon code promo TAGADO qui vous donnera une belle promotion. Donc concrètement, si vous choisissez un abonnement mensuel, vous allez cliquer sur s'abonner en mensuel. Et donc, vous allez pouvoir renseigner tout en bas mon code de remise TAGADO de cette façon et l'appliquer et ça vous donnera donc une belle promotion, regardez, 39 € au lieu de 45 € par mois. Et ensuite vous accéderez eh bien, à des articles premium, des lives, des vidéos, des conseils de la team et puis l'accès au Discord. Alors finalement, quelle sera la plus-value de cette plateforme par rapport aux autres? Eh bien, c'est tout simplement qu'une majorité des articles seront gratuits et que si vous rejoignez le côté premium, eh bien, vous aurez la possibilité de poser des questions et d'avoir des tutoriels en fonction de vos questions et vous serez également accompagné par la team qui est disponible pour vous. Dans tous les cas, en ce qui me concerne, eh bien, soyez rassurés, je vais continuer à faire mes vidéos 100% gratuites. Elles seront évidemment reprises sur la plateforme, mais elles seront toujours disponibles sur mon compte Twitter et sur mon compte YouTube. Si vous souhaitez rejoindre cette plateforme, c'est surtout pour vous former et pour découvrir des univers que je ne traite pas forcément dans mes vidéos. Allez, n'hésitez pas à faire un tour, c'est la Unrect Academy. Je vous mets bien sûr toutes les infos en description. Et sur ce, on peut commencer tout de suite l'analyse des cryptos. Allez, c'est parti, on peut tout de suite regarder ce qui se passe sur le BTC à court terme. Donc en 4 heures, on a le prix qui évolue au-dessus de ce pattern qu'on avait d'ailleurs observé hier dans mon analyse vidéo. Et on voit que le prix pour l'instant, eh bien, il est toujours au-dessus du pattern. Donc tant qu'il reste au-dessus, on peut aller chercher l'objectif de cassure qui se situe à 47 500 $. Ça correspond à la hauteur sur le dernier rebond ici, reporté à l'endroit de cassure. Donc en théorie, tant que le prix reste au-dessus de cette trendline en orange et de la Tenkan ici, eh bien, on est bien parti pour aller chercher ce niveau de prix, étant donné que la Chikou Span ici, pour l'instant, elle est dénuée de tout obstacle, donc en théorie, elle devrait pouvoir rebondir et aller chercher eh bien, ce niveau de prix. Maintenant, attention, si on réintègre, on aura toujours la Kijun en support et puis le nuage, sachant qu'ici on a stabilisé pendant un petit moment, on devrait pouvoir rebondir et après repartir dans tous les cas. Maintenant, si jamais on repasse sous le nuage, on devrait aller chercher le bas du pattern, ici à 38 400 $. Et si on passe en dessous, on ira casser par le bas et chercher eh bien, un niveau aux alentours des 34 000 $. Donc bien surveiller cette tendance haussière qui s'est installée en direction des 47 500 $. Elle est toujours active tant qu'on ne repasse pas finalement en dessous du nuage ici à 38 900 $. Du côté de l'Ethereum, eh bien, regardez, belle surprise ici, on a touché notre target. J'avais donc montré ce pattern qui avait été cassé à la hausse et j'avais dit que suite à cette cassure, on irait chercher donc les 3238 $ qui correspondaient tout simplement à la hauteur à l'entrée du pattern, reporté à l'endroit de cassure. Et vous voyez qu'on était rejeté pile sur ce niveau de prix. Donc maintenant, le prix est en train de corriger et d'aller chercher, je pense, eh bien, là qui jaune sur les 3000 $. Ensuite, on verra s'il repart vers le haut pour casser potentiellement le pattern en daily. Regardez, on a ce pattern qui s'est dessiné sur les précédents mois.
C'est un pattern d'élargissement descendant et en général, c'est donc un pattern de retournement qui a plus de proba de casser par le haut et du coup, si on le casse à la hausse, on ira chercher tout simplement la hauteur du pattern, reporter à l'endroit de cassure, ça nous donnerait un objectif de prix à 4029 $. Donc bien surveiller ici la cassure potentielle de cette trendline et si on casse tout ça, eh bien on ira très probablement casser le nuage, s'en servir de support pour repartir vers un nouveau plus haut. Maintenant, regardez, le super trend est aussi passé au vert, donc en théorie, on devrait pouvoir rentrer maintenant sur le marché avec un stop loss en dessous des 2480 $ et puis suivre la hausse en direction de notre target, voire peut-être plus haut encore. Dans tous les cas, ensuite, tout simplement, avec un stop loss, cette ligne ici, dès qu'elle forme un plat, eh bien, on monte notre stop loss en dessous du prochain plat. Alors, on peut regarder rapidement ce qui se passe sur le VET, étant donné qu'hier, on a cassé donc très nettement ici ce biseau descendant. Et donc la target d'un biseau descendant, comme vous le savez en général, c'est premièrement le précédent rebond ici, donc au 0,9696. Et ensuite, si on casse cette résistance, eh bien on ira chercher tout simplement le haut du pattern aux alentours des 0,17. Alors cette cassure, eh bien, elle est confirmée et elle est surtout confortée par le fait que ici, le super trend a flashé hier dans le vert. Donc en théorie, on peut donc rentrer maintenant sur le marché. Si vous êtes rentré même aujourd'hui, eh bien c'est un meilleur point d'entrée que hier à la clôture. Dans tous les cas, petit stop loss sur les 0,4792 parce que si on repasse en dessous, on invalide bien sûr ce signal haussier. Mais en théorie, lorsqu'on a ce signal haussier, eh bien on devrait aller chercher au moins ce niveau de prix des 0,9434. Sur le plus court terme, hier je vous avais montré donc ce petit triangle qui avait été cassé à la hausse. Et donc j'avais donné l'objectif à 0,6668 et regardez, on l'a atteint avec précision avant d'être rejeté. Et maintenant on devrait aller faire un pullback à minima sur les 0,6106 étant donné que ça correspond tout d'abord à ce support ici sur le super trend, mais également à cette résistance ici qui est devenue support sur le pattern en daily. Donc peut-être un pullback ici avant de repartir vers le haut. C'est dans tous les cas ce qu'on va surveiller. Moi, sur le long terme, dans tous les cas, eh bien, je suis bullish en direction de ce niveau des 0,9425. Le Solana n'a pas encore flashé sur le super trend, mais par contre, il a cassé ce biseau par le haut. Donc, en général, eh bien, la target, c'est comme vous le savez, le précédent rebond donc à 153 $. Et ensuite, normalement, 100% de retracement sur le haut du pattern à 199 $. Donc ça, c'est pour le long terme. Maintenant, sur le court terme, on avait déclenché une target à 118 $ suite à la cassure de ce triangle. Et regardez, on l'a touché avec précision ici avant d'être rejeté. Et maintenant, donc, qu'est-ce qui peut se passer? On va regarder ce qui se passe sur l'Ishimoku parce que ici, eh bien, on a besoin de savoir, voilà, on est en train de résister pour l'instant sur ce niveau de support du Kijun. Donc en théorie, on reste dans une tendance haussière tant que la Kijun ne casse pas et que le nuage reste toujours en support. Donc on peut espérer encore aller chercher la target que j'ai définie suite à la cassure de ce pattern en daily. Maintenant, ce qu'on peut faire, eh bien, c'est supprimer tout simplement toutes ces trendlines et puis relier les points les plus hauts du marché entre eux, donc de cette façon. Et on voit qu'on a eu une réintroduction de ce pattern là, donc on va corriger comme ça notre trendline. Voilà, au moins on a 2 points de rebond. Et maintenant, on peut relier de la même façon les points bas du marché entre eux. Et on a donc 1, 2, 3, 4, 5 rebonds. Donc c'est plutôt une trendline intéressante ici qu'il va falloir conserver bien sûr en support. Donc on peut s'attendre à ce qu'on casse par le haut ce pattern étant donné qu'on a la Kijun, le nuage et cette trendline en support. Si on casse tout ça, bien sûr, on ira chercher une correction en direction des 80 $, ça correspond à ce plus bas ici. Et si jamais on repart vers le haut et qu'on casse tout ça, eh bien on peut définir notre target de cette façon. On prend la hauteur sur le dernier rebond qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc si ça se passe par ici, eh bien on pourra tout simplement viser les 153 $. Ça correspond tout simplement à ce précédent niveau de résistance. Donc on va tracer bien sûr notre ligne pour mémoriser tout ça et savoir si on va toucher cette target la semaine prochaine. Sur le LTC, eh bien regardez, la semaine dernière, on avait identifié ce pattern qui avait été cassé à la hausse. Donc ça entraînait une target à 128 $. Ça correspondait tout simplement à la hauteur du pattern reporté à l'endroit de cassure. Donc ça a été touché, on est même allé beaucoup plus haut. On peut maintenant retirer tout ça étant donné que ça a été touché et regarder ce qui se passe sur le graphique en daily. Donc on va tout simplement relier les points les plus hauts du marché entre eux. Donc de cette façon, on prend celui-ci et puis celui-ci. Voilà, donc je vais l'adapter un peu, voilà. Et ensuite, relier les points les plus bas du marché entre eux également. Donc de cette façon, on obtient un biseau descendant. En général, on sait que lorsqu'on le casse, ce qui est le cas ici, on va chercher donc le point précédent le plus haut, donc ici à 163 $. Et ensuite, eh bien, le point le plus haut du marché à 279 $, le haut du pattern tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est tracer mes flèches comme d'habitude, en direction, eh bien, tout d'abord de ce niveau-là, et ensuite du haut du pattern.
Donc de cette façon, la semaine prochaine, on pourra voir si on a atteint ou pas notre première target au niveau des 158 $. Maintenant, attention, on a regagné donc la Kijun et la Tenkan, on a ce niveau de trendline en support, mais on a le nuage en résistance. Donc il va falloir rebondir peut-être sur la trendline et voir sur la Kijun avant de pouvoir casser le nuage à la hausse et aller chercher enfin nos targets. Sur l'Elrond, eh bien, on avait identifié donc ce pattern la semaine dernière qui était sur le point de casser à la hausse. Finalement, on l'a cassé en direction des 175 $. Ça a été touché, on est même allé un peu plus haut et maintenant on est en train de corriger sur la Tenkan. À savoir que tant qu'on ne casse pas la Tenkan, la Kijun et le nuage, on reste dans une tendance haussière avec une Chikou Span qui est au-dessus de tous les obstacles. Donc en théorie, on devrait continuer encore à monter. Maintenant, bien sûr, attention à ne pas recasser la Kijun, sinon ça sera un signal baissier. Là, tout de suite, vu qu'on a touché notre target, on peut supprimer tout ça et puis relier les précédents points les plus hauts du marché entre eux pour voir si on a une nouvelle target à viser ou non. Donc pour cela, je prends les points les plus bas du marché de cette façon. On obtient un triangle, comme vous pouvez le voir, qui a été cassé ici. Donc il est déjà bien avancé, mais je pense qu'on peut avoir une target en cours en prenant ce point-là, voilà, donc la hauteur à l'entrée du pattern, et en le reportant à l'endroit de cassure, ce qui nous donne un objectif de prix sur les 189 $. Donc je vais bien sûr poser une ligne horizontale sur ce niveau de prix, et puis la semaine prochaine, on pourra voir si on a touché notre target. Ensuite, maintenant, en daily, on peut regarder ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'on a cassé ou pas cette trendline? Eh bien, on va la tracer pour avoir une idée. On relie donc les points les plus hauts du marché entre eux. Et oui, on a cassé la trendline. Donc, en théorie, on a déclenché une nouvelle target haussière. On va donc relier les points les plus bas du marché entre eux, toujours pareil. Et ça nous donne donc ce falling wedge. En général, eh bien, un biseau descendant a plus de chances de casser par le haut et d'aller chercher donc le précédent point le plus haut du marché ici à 294 $, puis le top du pattern à 496 $. Donc pareil, je vais tracer mes flèches pour avoir une idée dans les prochains jours et les prochaines semaines de si on est toujours en direction de nos targets ou pas. Donc la première, et puis la deuxième que je vais tracer maintenant de cette façon, et on observera tout ça dans les prochaines semaines. L'XTZ, eh bien, je suis pas super fan de ce qu'il est en train de nous faire parce qu'il est en train d'éterniser son pattern. Donc ça, c'est pas bon signe en général quand on éternise un pattern. Ça veut dire que le pattern n'est pas d'actualité. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les points les plus hauts du marché entre eux maintenant qu'on a deux nouveaux points. Et donc, on va pouvoir tracer peut-être de façon un peu plus pertinente notre pattern de cette façon. Et voilà, donc ça nous donne un prix qui évolue à l'intérieur d'un pattern ascendant. Donc on a un canal haussier. Maintenant, le prix, il est toujours très nettement au-dessus de la Tenkan, de la Kijun et du nuage. Donc ça peut durer encore longtemps, cette hausse. Et puis on va surveiller si on casse ce pattern par le haut ou par le bas. Si on casse par le bas, on ira rechercher le niveau des 3 $, ce qui correspond tout simplement à ce plat ici de nuages et puis au précédent rebond ici. Maintenant, si on casse par le haut, eh bien on prend la hauteur du pattern qu'on reporte à l'endroit de cassure. Donc on l'avait déjà fait, donc je vais prendre ce niveau-là, voilà, de cette façon. Et on va reporter ici. Et ça nous donne une target aux alentours des 5,32. Donc je vais bien sûr tracer ma target et puis on verra dans les prochains jours ce que ça donne. Maintenant sur le plus long terme, on peut regarder si on a cassé également notre trendline en daily, donc en prenant les points les plus hauts du marché, en les reliant entre eux, et puis on va voir ce que ça donne. Donc de cette façon, on a un prix qui pour l'instant est en train de la casser à la hausse. Ça a été fait sur la précédente bougie et maintenant on attend la confirmation. Donc en théorie, on devrait bien aller chercher une nouvelle target à la hausse. On va maintenant prendre les points les plus bas du marché entre eux pour voir quel type de pattern on a. Et on a donc, encore une fois, un pattern qui est un biseau descendant. En général, les biseaux descendants, on les casse vers le haut en direction tout d'abord du précédent plus haut à 5,66 et ensuite du haut du pattern à 8,72. Donc on va attendre de voir si on rebondit, si on casse le nuage et si on parvient à aller chercher nos targets qu'on vient de définir ensemble dans les prochains jours, voire les prochaines semaines. Pour le haut du pattern, je pense qu'on va mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant d'aller chercher les 8,72 si ça se confirme ici, si on repasse bien au-dessus du nuage. Du côté du IOTA, on avait identifié ce triangle qui avait été cassé à la hausse. Ça avait déclenché une target à 0,92 $ et elle a été touchée avec précision. Et vous voyez, comme la Kijun et puis le nuage en fait office de support, ça permet au prix de repartir et d'aller chercher un niveau même beaucoup plus haut que notre target. Donc bien joué à ceux qui sont rentrés en trade et qui ont pu suivre avec leur stop loss ces niveaux de prix. Pour l'instant, on est toujours en tendance haussière avec un prix qui rebondit actuellement sur la Kijun pour potentiellement repartir vers un nouveau plus haut. Donc maintenant qu'on a touché cette target, et bien de la même façon que précédemment, on va pouvoir relier les points les plus hauts du marché entre eux. Donc on prend celui-ci et puis tout cela. Donc en fait, ça nous donne rien d'intéressant.
Donc je vais prendre les points les plus hauts de cette façon. C'est beaucoup plus pertinent parce qu'on a plusieurs rejets par le passé. Donc ça à prendre en compte. Maintenant, on peut relier les points les plus bas du marché entre eux. Et on voit que de la même façon que les précédentes analyses, on a un pattern orienté à la hausse, donc une tendance haussière. On va attendre de voir si on la casse par le bas ou par le haut pour savoir où est-ce qu'on va se positionner. Si on casse par le bas, eh bien on ira très probablement chercher le précédent niveau de support à 0,83, puisque regardez, on avait eu plusieurs rejets par le passé, donc c'est une résistance importante qui est devenue un support lorsqu'on a rebondi ici pour repartir vers des nouveaux plus hauts. Donc bien surveiller bien sûr ce niveau de prix des 0,85, et si on casse par le haut par contre, eh bien on ira chercher une nouvelle target haussière. Donc pour cela, on prend encore une fois la hauteur du pattern sur le dernier rebond, donc de cette façon, reporter à l'endroit de cassure. Donc si c'est par ici, on ira chercher le niveau des 1,14, ce qui correspondra tout simplement à ce niveau de résistance du nuage ici. On va donc tracer bien sûr notre trendline ici, ligne horizontale, pour se souvenir la semaine prochaine de notre target et voir si on l'a atteint ou non. Sur le plus long terme, donc en daily, encore une fois, on peut tracer, on peut relier les points les plus hauts du marché entre eux. De cette façon, on a cassé déjà donc cette trendline là, ça a déclenché une dynamique haussière. Et maintenant, on peut regarder en reliant les points les plus bas du marché ce qu'on obtient. On obtient un triangle. Donc là, encore une fois, ce type de pattern, on touche déjà le haut du précédent rebond à 1,19. Donc ça correspond plus ou moins à notre target ici, si jamais on casse le pattern par le haut. Et ensuite, eh bien, tout simplement, le haut du pattern daily à 1,48. Donc ça à surveiller dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, suivant la vitesse à laquelle on rebondit. Et je vais tracer bien sûr mes targets pour avoir une idée de où est-ce qu'on est par rapport à nos targets dans les prochaines semaines. Du côté du Matic, eh bien, la semaine dernière, on avait identifié ce mini range qui avait été cassé par le bas. J'avais dit qu'on irait très certainement chercher les 1,37 suite à la cassure. Ça correspondait à la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Malheureusement, on a invalidé suite à la réintégration. Je dis malheureusement, mais en même temps, eh bien, au moins, on a pu repartir dans l'autre sens. Moi, j'avais identifié un triple top ici, mais bon, tant pis, on est reparti. Et donc, on a invalidé cette target. Maintenant, bien sûr, ceux qui sont rentrés à la cassure de cette trendline ici, eh bien, vous êtes largement gagnant, étant donné que du coup, on allait chercher la target hauteur reportée à l'endroit de cassure. On allait chercher la target avec précision aux alentours des 1,99. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est regarder en daily ce qui se passe. Donc, premièrement, est-ce qu'on a le signal sur le super trend? Non, toujours pas, mais on est en train de tester cette résistance. Si on clôture au-dessus ce soir, eh bien, il passera au vert et on pourra rentrer avec une visée plus long terme. Maintenant, on attend bien sûr ce signal. Tant qu'il n'y est pas, eh bien attention, parce qu'on peut toujours être rejeté par la Kijun, on peut toujours repasser en dessous et aller chercher un nouveau plus bas dans le marché. Dans tous les cas, on peut tracer la trendline la plus haute ici, en reliant les points les plus hauts du marché, et puis la trendline du bas, en reliant les points les plus bas du marché. Et de cette façon, on obtient donc un triangle. Et si je relie par contre ces points-là, ce qui est tout à fait probable aussi, on obtient un autre triangle. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout tenir compte du deuxième triangle que j'ai tracé, étant donné que c'est un pattern de retournement. Et donc, en général, ce type de pattern casse par le haut. Il a de fortes probas, en tout cas, de casser par le haut, avec une hauteur qui se prend de cette façon. Donc on prend le dernier point de rebond dans le pattern, hop, comme ça, et on reporte à l'endroit de cassure, donc par ici. Et ça nous donne une cassure tout simplement de ce pattern par le haut avec une target à 2,39, ce qui correspond tout simplement à ce plat ici, Kijun et nuage. Donc en théorie, on devrait aller chercher ce niveau de prix dans les prochains jours, voire les prochaines semaines, si on parvient à confirmer la cassure du pattern à la hausse et si le super trend passe au vert. On observe ici d'ailleurs qu'on a un passage faible du nuage qui devrait permettre au prix de repartir en direction de nos targets. Concernant le Luna, la semaine dernière, on avait identifié ce pattern d'élargissement symétrique de creux qui se mettait en place, et ça correspondait également à un pattern d'épaule, tête, épaule, qui est en train d'être cassé par le haut. Donc dans tous les cas, on a deux patterns de retournement qui sont cassés à la hausse. Donc la target, elle se situe à 64 $. Elle correspond simplement à ce niveau de résistance ici. Donc en théorie, on devrait y aller. Maintenant, eh bien, forcément, ça corrige un peu parce que la Chikuspan a été rejetée ici sur le nuage. Et le prix vient faire un pullback sur le haut du pattern avec la Kijun et la trendline en support ainsi que le nuage. Donc en théorie, ça devrait tenir et on devrait aller chercher notre target à 64 $. Maintenant, petit stop loss en dessous du nuage à 50 $ parce que si on corrige en dessous, bien sûr, on invalide la target et puis on ira potentiellement chercher le niveau des 43 $ pour aller le confirmer en support et potentiellement repartir de plus belle. Maintenant, on peut regarder ce qui se passe en daily. Tout d'abord, regarder le super trend pour voir s'il est passé au vert ou non. Non, il n'est toujours pas passé au vert, donc pour l'instant, on attend.
mais on va quand même tracer donc la trendline haute pour avoir une idée de ce qu'on peut attendre dans les prochains jours. Donc vous voyez que pour l'instant on ne l'a pas cassé, donc il ne faut pas encore s'attendre vraiment à une cassure à la hausse très nette. On attend déjà de repasser au-dessus de la Kijun et ensuite de casser ce pattern si on repasse au-dessus de la Kijun. On a de toute façon la Tenkan en support qui devrait aider le prix à rebondir et pourquoi pas aller chercher du coup la cassure en direction d'une nouvelle target haussière. Le BitToken la semaine dernière il avait cassé ce triangle par le haut, j'avais dit que suite à la cassure on aurait de fortes probas d'aller chercher le niveau des 1,68. Donc en théorie on devrait y aller étant donné que le prix est en train de corriger sur la Kijun. S'il rebondit comme c'est le cas actuellement, eh bien normalement il devrait aller chercher ce niveau de prix sans trop de difficultés, étant donné que la Chikuspan pour l'instant est encore dégagée de tout obstacle et qu'on a toujours donc la Kijun et le nuage en support. On invalidera bien sûr la tendance haussière si on repasse en dessous du nuage aux alentours des 1,52. Maintenant donc la super trend n'a pas encore flashé au vert, mais je m'attends quand même à ce que ça soit un des derniers rebonds ici, avant d'aller casser cette trendline très importante, étant donné que premièrement on a un passage faible du nuage, deuxièmement on a recassé la Tenkan, donc on devrait aller chercher au moins la Kijun et potentiellement tester une cassure à la hausse, et ensuite eh bien, on a tout simplement un pattern ici de retournement, donc c'est un biseau descendant, et en général on le casse vers le haut, en direction d'une target à 2,13 qui correspond au précédent plus haut, et puis ensuite du haut du pattern à 2,96. Donc ce sont les targets en cas de cassure du pattern par le haut, et on va les marquer ici pour avoir un aperçu de ce scénario dans les prochaines semaines. Allez, on termine cette analyse par le GRT qui avait donc cassé ce pattern de consolidation de plusieurs jours à la hausse, entraînant une target à 0,52$. Ça correspondait à la hauteur du pattern, reporté à l'endroit de cassure, et vous voyez qu'on a touché avec précision ce niveau de prix avant d'être rejeté sur la Kijun. Donc maintenant on a touché bien sûr notre target, et on peut regarder ce qui est en train de se passer en daily pour avoir une idée dans les prochains jours de si on est prêt ou pas de casser cette trendline avec un nouvel objectif haussier sur le plus long terme. Donc on peut tout simplement relier les points les plus hauts du marché entre eux de cette façon. On voit d'ailleurs qu'on a déjà cassé la trendline à la hausse. Et ensuite, on peut prendre tout simplement les points les plus bas du marché qu'on relie entre eux également. Donc de cette façon, je vais prendre ceci. Et ça nous donne également un biseau descendant. En général, plus de chances de le casser à la hausse. Et d'aller chercher premièrement, et bien encore une fois, le point précédent le plus haut dans ce pattern qui correspond au 0,73 environ. Et ensuite, tout simplement, le haut du pattern sur le niveau des 1,21$. Donc on va prendre le corps de bougie pour avoir plus de proba de toucher bien sûr notre objectif. Parce que les mèches, eh bien pour moi c'est la volatilité. Donc il y a des risques de ne pas toucher cette mèche. Donc voilà, on vise les 1,17 si jamais on recasse le nuage à la hausse. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo d'analyse. Donc surtout si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner à mes réseaux sociaux. Dans tous les cas, je souhaitais vous remercier parce que vous êtes plus de 100 000 abonnés à me suivre sur Twitter, ce qui est énorme. Un immense merci à toutes les personnes, bien sûr, qui me suivent depuis le début, à tous ceux qui m'ont toujours soutenu, toutes les personnes si bienveillantes qui m'ont encouragé depuis le début. Tout ça, c'est vraiment grâce à vous et on n'en serait pas là sans votre aide et sans votre soutien. Alors, un immense merci. Et pour vous remercier, je tiens à le faire de la plus belle des façons. Très concrètement, je vais très bientôt acheter 1000$ d'une crypto que vous aurez décidé dans les commentaires. Et puis, à partir de 6 mois, donc dans 6 mois, eh bien, je vais vous demander tous les mois si vous souhaitez que je retire ou pas l'investissement ou si je le laisse encore et encore jusqu'au moment où viendra le jour où vous aurez voté pour retirer l'investissement et je ferai donc gagner une personne parmi tous les RT la somme totale de cet investissement en espérant bien, que la crypto sur laquelle on sera rentré aura fait 1 x 2, 1 x 5, 1 x 10, peu importe. Dans tous les cas, ça sera vraiment un investissement à suivre sur le long terme. Donc n'hésitez pas, le résultat peut être incroyable. Je vous mets bien sûr le lien en description. Sur ce, si vous avez la moindre question, comme d'habitude, ça se passe dans les commentaires. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo d'analyse.